que le cannibalisme, il est là pour parler de beaucoup d'autres choses. Mais j'ai pas envie de donner des clés à cet endroit-là parce que moi, mon but, en fait, quand je choisis un sujet comme celui-là, c'est de m'adresser d'abord au corps des spectateurs, de créer des réactions dans les corps des spectateurs, parce que pour qu'a posteriori, il y a un questionnement qui s'établisse chez eux, à savoir pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je me suis tortillée sur ma chaise à cet endroit-là quand j'ai vu telle image, pourquoi mon voisin réagissait différemment, qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce que ça appelle chez moi comme émotion, comme expérience, comme sentiment et tout ça. Donc je me dis que je ne peux pas vraiment dire, voilà, il faut que vous voyez le cannibalisme comme ça dans mon film, parce que sinon, c'est vrai que je pense que ça nie énormément de la liberté de mon spectateur. Mais ce qui est sûr, c'est que à travers cette histoire-là, il est beaucoup question pour moi d'amour, d'un trop d'amour, tel que ça nous est montré par exemple dans la Bible, dans les tragédies grecques et tout ça. Il y a quelque chose d'extrêmement, effectivement, d'entre-dévorant, où on veut faire un avec l'autre. Il y a aussi beaucoup question de déterminisme. C'est quand même l'histoire d'une jeune fille qui voudrait cadrer à tout prix et qui se rend compte qu'elle ne cadre pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il advient d'elle? Est-ce que ça fait d'elle un monstre? Est-ce que ça fait qu'elle est en dehors de l'humanité? Comment est-ce qu'elle arrive à se trouver, elle, en tant qu'être humain, au milieu de cette anormalité-là? Donc il est question de beaucoup de choses, en effet. Il est question d'échapper aussi au déterminisme, quel qu'il soit social, familial, sexuel et tout ça. En fait, c'est vraiment l'idée de quelqu'un qui se crée une identité propre. Très bien. Et donc il y a aussi une dimension de récit d'éducation. Forcément, en plus ça se passe dans une école. Et donc je voulais revenir aussi, parce qu'il y a eu un court-métrage qui s'appelait Junior, avec l'héroïne, même actrice, Justine. Alors, est-ce que dans les influences possibles, on pense forcément aux Justine du Marquis de Sade, bien sûr, et avec la grande sœur qui serait comme la Juliette, quelque part. Donc, avec les deux parcours différents, la pure Justine et la Juliette un peu pervertie. Ouais, c'est vrai. Et donc, je voulais savoir s'il y avait peut-être aussi déjà une filiation, première question, donc, entre ce cours, évidemment, forcément, c'est déjà la réponse, parce qu'il y a une filiation entre le court-métrage et le film actuel, mais aussi avec un peu cette tradition du récit un peu gothique, ces récits d'enfermement, où on était là dans le château, et là on pense aussi à Suspiria, on pense à plein de films, le gothique italien. Vous êtes trop fort. Donc du coup, il y a deux questions. La première, c'est sur la filiation par rapport à ces thématiques qui vous obsèdent, et la seconde, c'est par rapport à cette tradition du gothique quelque part. Ouais. Alors bien sûr, donc c'est Garance qui joue les deux rôles dans Junior et dans Grave. Tout à fait, vous avez tout à fait raison pour ce qui est du Marquis de Sade, puisque j'ai appelé mon personnage Justine pour cette raison-là. Après, alors les thématiques, en effet, il y en a beaucoup. Il y en a une majeure en commun qui est la métamorphose. Dans Junior, il s'agit d'une métamorphose physique et d'un passage à la féminité. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un garçon manqué et qui devient une vraie jeune fille en se découvrant des écailles qui poussent sous sa peau et en perdant sa peau. J'aime beaucoup l'idée de métamorphose, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que pour moi, la métamorphose, c'est l'antidéterminisme par excellence, c'est la liberté. C'est la possibilité justement de faire peau neuve quand on veut. Et je pense que c'est en étant plusieurs dans sa vie qu'on peut essayer d'être soi, qu'on peut essayer d'être un au final. En tout cas, qu'on peut tendre vers l'unité. Pour moi, il faut passer par plusieurs peaux différentes pour tendre vers ça. Et donc du coup, dans Grave, j'ai évidemment voulu continuer à travailler autour de la métamorphose, mais aussi des corps. Les corps ont énormément d'importance dans Grave, mais j'ai décidé d'y ajouter la notion de métamorphose morale. De parler d'un personnage donc, qui allait, à travers
qui allait passer de la virginité à la découverte de l'animalité en elle, et c'est à travers en fait cette animalité qu'elle va réussir à rentrer dans l'humanité une bonne fois pour toutes. Il y a aussi beaucoup question de l'autonomie du corps, comme dans Junior, où le corps mue, où là en fait c'est le corps qui se met à se rebeller, le corps qui brûle de l'intérieur et qui se met à peler, à avoir des cloques et tout ça. L'idée en fait du corps autonome est très importante pour moi parce qu'elle pose une fois de plus la question de l'identité et de ce que c'est qu'être humain. Est-ce que si mon corps est autonome, mon moi est toujours intègre? Est-ce que si je me mets à peler et à plus ressembler à quelque chose d'humain, mon moi est toujours intègre? Est-ce que si je perds un membre, etc. Enfin, toutes ces questions-là, où se situe le soi dans un être humain? Voilà. Et du coup, c'est ce que j'ai traité aussi dans mon corps. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que, alors, vous allez me dire si c'est pas bon, mais on a l'impression aussi qu'accepter sa féminité, c'est accepter l'abjection du corps, c'est-à-dire ce corps qui lâche des cheveux, qui lâche du sang. Et donc là, on retrouve des thématiques, alors vous allez me dire, qu'on va avoir chez Marina Devan, par exemple, ou chez Lucila Dialilovic. Donc il y a quand même des cinéastes en France, notamment, qui travaillent vraiment sur cette notion du corps un peu abject. On en a aussi dans les arts plastiques, qu'on travaille avec le sang menstruel, ce genre de matériaux, mais après c'est assez rare quand même. De toute façon, c'est toujours des femmes qui travaillent dessus. Mais pourquoi? Parce que, et vous avez entièrement raison de soulever ça, la trivialité du corps, c'est extrêmement important, surtout pour moi quand on parle d'un personnage féminin. Et la raison pour laquelle vous parlez d'abjection du corps chez ces autres cinéastes qui sont des femmes, je pense qu'on a ce truc en commun, parce que quasiment de toute éternité, le corps de la femme a été sexualisé, a été quelque part mis en dehors de la réalité, comme une espèce de créature comme ça, qui était soit trop sacrée, soit trop monstrueuse, et en tout cas qui n'était jamais en lien avec une quelconque forme de réalité ou d'humanité, du coup. Donc je crois qu'il y a une vraie envie, en fait, de non seulement de rendre justice à ce qu'est le corps féminin, c'est-à-dire à le montrer tel qu'il est, dans effectivement ses fluides, son sang, sa peau, et surtout dans cette idée que en fait les corps des hommes et des femmes sont les mêmes. Et qu'on est tous des corps désirants, on est tous des corps souffrants, on a tous des corps qui peuvent avoir des réactions monstrueuses. Et c'était, en tout cas pour moi, très important de sortir le corps féminin de sa niche et de le rendre en fait accessible à tout le monde, hommes et femmes confondus. Qu'on ne me dise pas que c'est parce que je suis une réalisatrice et que mon personnage principal est féminin que du coup c'est un film pour les femmes. Ça, moi je ne supporte pas d'entendre ça, tout simplement parce qu'on ne dit pas à Martin Scorsese qui travaille avec DiCaprio qu'ils font des films que pour les hommes. Alors pourquoi est-ce que ce serait vrai à l'inverse? Donc du coup voilà, l'idée de travailler sur cette trivialité du corps, c'est vraiment une tension vers l'universalité du corps féminin. Et je pense que c'est quelque chose que de plus en plus on a envie d'affirmer aujourd'hui. Il y a aussi quelque chose qui est vraiment intéressant dans le film. À un moment, il y a ce plan à la fin où ils émergent tous un peu comme des zombies. Et on se retrouverait dans le film de zombies presque. Et donc il y a aussi de cette limite qui est la limite du fantastique presque. Et donc du coup, moi je voulais vous demander un peu si vos références, vos films un peu de chevet en termes de fantastique et d'horreur. Et après je vous demanderai la même chose, mais plutôt en termes d'humour. Qu'est-ce qui vous fait rire au cinéma? Mais d'abord plutôt l'horreur et le fantastique. Il y a beaucoup de choses. Alors moi déjà, pour revenir sur cette scène-là dont vous parlez, c'est très juste puisque je leur ai demandé de marcher comme des zombies. Donc c'était vraiment ma direction à ce moment-là. Et j'aime bien jouer avec en fait les codes de l'horreur, mais et de les transgresser, toujours de ramener le monstre à l'intérieur d'une réalité qui est identifiable et à laquelle dans laquelle on peut se projeter. En fait, j'aime beaucoup jouer avec ça, avec l'idée qu'on a tous un monstre en nous et qu'à cet endroit-là, ils ont l'air de zombies, mais ce sont des êtres humains aussi. Et ça va évidemment que la figure, c'est ce que représente la figure cannibale. Et c'est hyper important pour moi parce que du coup, en fait, on abolit ces sentiments de distance
de distance salutaire entre nous et le monde qui nous est proposé. Moi, j'aime l'idée que la monstruosité existe dans notre monde. C'est pas que je l'aime particulièrement, mais c'est comme ça que je ressens les choses. Et c'est ce que j'ai envie de montrer. Qu'on n'a pas besoin d'inventer des zombies, et que moi, j'ai beaucoup plus peur de voir un cambrioleur chez moi que de voir un fantôme. Voilà. Et du coup, à cet égard-là, mes références, oui, sur c'est vrai que Romero a beaucoup joué sur ce truc-là aussi, ou même sur ce film, l'invasion. Je connais les titres en anglais, je suis désolée, The Invasion of Body Snatchers. Les profanateurs de sépulture et tout. J'aime bien parce qu'on a ce twist final qui nous ramène aussi à c'est parmi nous, c'est en nous. On n'est pas dans un truc où c'est sur une autre planète et tout ça, c'est vraiment là, c'est en nous. Et ça, c'est quelque chose qui me terrifie et en même temps qui me fascine beaucoup. Évidemment, mon maître à penser, c'est David Cronenberg, puisque là, vraiment sur des films comme La Mouche, qui est le plus connu, c'est pour ça que j'y suis, mais surtout pour moi, qui est le plus, dans lequel je peux le plus me projeter en tant qu'être humain. Cette dégénérescence du corps-là n'est jamais montrée comme quelque chose de surnaturel. Elle a une raison qui est scientifique. Et d'ailleurs, les premiers signes sont presque des signes de cancer ou de maladies existantes et tout ça. Et surtout, cette question finale, est-ce que à la fin, il est toujours humain, et c'est la question que lui se pose, et toujours cette question au centre de tout, qu'est-ce que c'est qu'être humain? Et moi, ce film me touche beaucoup pour ça aussi, Elephant Man aussi, évidemment, qui n'est pas un film d'horreur du tout, mais qui pose cette question-là, et puis aussi qui propose la beauté dans la monstruosité. C'est aussi quelque chose qui, moi, me travaille beaucoup, et sur lequel j'essaie de travailler. Qui me travaille et sur lequel je travaille. Et c'est vrai que la beauté dans la monstruosité, c'est de telle sorte à ce qu'une fois de plus, on puisse se l'approprier comme étant quelque chose qui fait partie de nous et non comme une anormalité. Et c'est des films qui me touchent vachement. Après, j'ai 1 milliard de références de films d'horreur. Je parle toujours de Massacre à la tronçonneuse aussi, qui est un de mes films préférés. Suspiria, vous l'avez cité tout à l'heure, c'est dans mon top 3 également. Et évidemment que Suspiria... D'ailleurs, Suspiria, j'y pense beaucoup plus que Carrie. J'ai fait ce clin d'œil à Carrie... parce que je savais que tout le monde y penserait, donc je me suis dit autant jouer avec cette imagerie-là et autant recréer la douche, mais à ma manière. Mais sinon, pareil, moi je suis beaucoup plus baignée du cinéma de Dario Argento, justement aussi parfois pour son grotesque, parce qu'on va venir à l'humour maintenant, mais chez Dario Argento, parfois il y a vraiment des choses où quelque part on regarde certains plans, on se dit oh non, il abuse quand même, mais en même temps c'est bon à regarder, en même temps parce que c'est presque drôle et en même temps on reste dans cette poésie. Ce qui est génial avec Argento, je trouve, c'est qu'il flirte toujours entre le grotesque et le poétique, et que du coup on n'est pas loin pareil de Lovecraft à cet endroit-là, quoi. Il y a vraiment quelque chose de dans cette manière de jouer, de déjouer le grotesque, ça me parle beaucoup. Et puis alors très bizarrement pour moi, quand on parle d'humour, je pense tout de suite à David Lynch, parce que c'est vraiment, alors je sais que c'est pas ce qui caractérise a priori beaucoup, mais pour moi, dans Twin Peaks, j'ai quand même vraiment il y a vraiment beaucoup d'épisodes dans lesquels je me fends la gueule, mais quand il se met en scène lui-même dans ce truc d'inspecteur complètement sourdingue, les plans sur les donuts, il commence quasiment tous les épisodes par des plans sur les donuts. Je trouve ça hurler de rire. Je trouve que le choix de Bob pour jouer, le mec qui joue Bob, est vraiment juste du... Parce que vous saviez qui c'était, Bob? En fait, Bob, c'était un mec, c'est un homme de ménage sur le plateau, et qui commence le shooting et tout ça. Ils n'avaient pas encore tourné les scènes de Bob, et il voit ce mec là et il dit putain, il ferait un bon Bob, et donc du coup il lui a demandé de jouer, et c'est génial. Et voilà, moi il me fait hurler de rire dans cette étrangeté complètement à côté de la plaque. Par exemple, les deux vieux qui sourient dans le taxi dans le début Mulholland Drive, voilà, c'est hyper flippant mais hyper drôle en même temps. Moi j'adore ce genre d'humour. Et maintenant, donc Grave a énormément tourné dans les festivals depuis l'année dernière, donc il y a eu énormément de retours et tout ça. Est-ce qu'il y a eu déjà pas mal de propositions étonnantes et déjà des projets pour des suites? Enfin, pas une suite de Grave, mais d'autres projets de films. Alors oui, mais moi ma priorité maintenant, c'est mon deuxième long métrage en français.
j'ai toujours, je pense que c'est, j'ai pas envie de partir, j'ai envie de filer cette veine-là dans mon langage à moi et avec ma langue à moi pour l'instant. Mais oui, mais non, du coup.